Coucou, bonjour, bonjour les mamans, bonjour mes abonnés, bonjour à vous tout le monde, les papas aussi. Je vous aime beaucoup. Bonne fête des mamans, hein, j'en profite. Bonne fête de mère, voilà. C'est notre journée. Même pour ceux qui n'ont pas encore eu d'enfants, ce sont des mamans, beaucoup de respect. Je vous aime beaucoup les mamans. Merci à vous mes abonnés, merci les abonnés. Bazoya Kakebele, merci beaucoup. Très fier de vous. Merci de liker, merci de commenter. Merci pour vos soutiens. On en a vraiment, j'en ai vraiment besoin. J'ai besoin de vos encouragements, j'ai besoin de vos likes. Voilà, même si ces derniers temps, je ne poste pas assez, faute de l'heure, le temps, pardon, mais je ferai de mon mieux pour poster de temps en temps. Voilà, des émissions et tout, ainsi que le ménage. Merci beaucoup pour votre confiance. Merci, merci d'être là. Pour moi, je vous aime beaucoup. Et voilà, comme c'est la fête des mamans, j'en profite de partager ensemble avec nous ce que moi je fais comme plan, comment je fais pour m'organiser dans le foyer. Tant que maman de 7 enfants, c'est pas facile. Les enfants sont dans les bas âges. Et comment je fais, comment je m'organise, comment je m'en sors. Vraiment, c'est pas facile. Même quand on a 2 enfants déjà, j'entends le témoignage. Ah, moi j'en ai 2 et j'arrive pas et tout. Et je dis toujours, c'est Dieu d'abord. Je remercie Dieu. Et puis, c'est l'organisation aussi. Et si vous êtes bien organisé, je pense pas que vous allez beaucoup souffrir. Il faut juste avoir un plan, un tableau, une feuille où vous pouvez vraiment noter tout ce dont vous avez besoin dans la journée. Et je pense que ça va vous aider pour bien commencer la journée. Et sans oublier le travail, on a le travail. Vous finissez le travail, vous rentrez à la maison et il y a un autre travail qui vous attend. Même si les enfants le font, ils ne le font pas comme vous le souhaitez. Vous êtes obligé de venir encore repasser la main là où ils ont laissé, essayer d'arranger et tout. Moi, ce que je fais, je suis très maniaque et je suis pas fière. Je prie beaucoup vraiment pour que ça change. Vraiment, moi, quand on fait, je viens. On fait, je viens. Au début, je mettais vraiment mon mari mal à l'aise. Ah, il faisait ça, moi je viens pour repasser. Et par après, il a compris que j'étais comme ça. Et j'ai mes grands qui m'aident. Mais après, moi je reviens sans qu'il les sache. Hein, j'arrange encore. Donc, on a toujours... Je dis, maman ne dort pas. Puisque je ne sais pas si ça vous arrive. Moi, même quand je dors, je pense déjà demain. Comment ça va être? Ah là 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 là. Là 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 là. Ah, c'est pas facile, je vous dis, c'est pas facile. Voilà. Tu dors, mais tes pensées sont là, ce que je veux faire, qu'est-ce que je dois faire. On fait même le ménage en dormant. Ça vous arrive? J'exagère. Voilà. Alors, j'ai noté, hein, pour ne pas oublier, j'ai noté mes 5, je dirais ça, astuces. En tout cas, ce qui m'aide, moi, je note. Et quand je me lève le matin, vraiment, noter, c'est très important ce que j'ai écrit ici. Avoir un tableau et puis d'essayer de mettre un peu le rendez-vous des enfants. Et aller chercher les gâteaux, je vais faire ceci, gâteau d'anniversaire, je dois aller passer commande. Ça peut arriver qu'on oublie, hein. Ah, on est humain, hein? Ça peut arriver qu'on oublie. Alors, moi, je note. C'est lui qui m'a aidé, c'est mon mari, parce que moi, avant, je m'en foutais un peu. Alors, je me levais, je faisais ma journée comme ça. C'était vraiment pas organisé. Alors, avec l'aide de mon mari, je suis devenue ce que je suis aujourd'hui. Vraiment, je bénis l'Éternel de l'avoir. Il m'a dit, maman, tu sais, tu dois avoir un plan. Tu dois avoir un plan, tu écris tout, c'est qui va faire la vaisselle, qui va faire ça. Tu essayes de planifier. En tout cas, c'est ce que moi je fais avant d'aller au lit. C'est ça. Donc, je planifie le plan de demain. Qui va faire quoi, parce que chez moi, et les garçons et les filles vraiment font le ménage. Vraiment, comme je viens de le dire, ils ne le font pas vraiment comme j'aime, mais il faut leur laisser, même le petit, je laisse, hein. Je laisse la tâche au petit, essayer, mais quand on revient de course, en tout cas, moi, je laisse les enfants, ils sortent des affaires, on leur donne un peu de travail, même les bébés aussi travaillent. Elle avait, moi, je vous dis la vérité, elle travaille. Et quand on a, les choses sont là, elle essaye de prendre
c'est du travail déjà, il faut l'encourager. Alors, je fais travailler tout le monde. Alors, ce que je fais le matin, je planifie. Qu'est-ce que je dois faire? Qui va aller chez le dentiste? Qui va faire? Tout est planifié et vous verrez que la journée s'est bien passée, tu n'es pas stressé et c'est ça quoi. Parce que là, pour ceux qui travaillent comme moi, tu travailles depuis jusque tu rentres déjà soir et puis voilà. S'il n'y a pas d'organisation, c'est difficile. Les jours où on est ensemble, c'est le week-end. Hein, on est avec les enfants du matin au soir. C'est le week-end. Mais à part ça, dans le week-end aussi, il y a aussi des choses. Donc, il faut vraiment essayer de planifier et pour ne pas souffrir. Moi, les gens me disent, comment tu fais avec les 7? Je dis, mais je ne les sens pas. Et par après, j'ai dit, ben, peut-être que ça va... ils vont le prendre pour l'orgueil, je ne sais pas comment. J'ai dit, moi, je prie Dieu le matin. Quand vous placez Dieu le matin, ça étouffe un peu. J'ai dit, je prie Dieu le matin et je laisse ma journée entre les mains du Seigneur. Je demande l'aide du Saint-Esprit. Je demande la faveur divine. J'ai dit, Seigneur, aide-moi à planifier mes plans et tout. Mais après ça, je note quand même. Voilà. Et la première des choses, je dirais, j'ai un tableau. Il faut écrire ce que tu fais dans la journée. Qu'est-ce que tu vas faire pour ne pas oublier et tout. Voilà. Et surtout, c'est important, moi, avant d'aller au lit, je fais déjà mon ménage. Je regarde la cuisine. Quand on se réveille le matin, la maison est désordonnée. Je ne sais pas comment vous vous sentez. En tout cas, moi, j'ai trop la tête. Quand je me lève le matin, la première des choses, quand je prie, la première des choses, quand je viens au salon, je jette toujours un coup d'œil. Je regarde et tout. Imaginez les chaussons, le chaise tourné, le coussin, je te parle, en tout cas, ça peut détruire cette atmosphère-là, de commencer la journée dans la joie. Alors, pour éviter ça, moi, avant d'aller au lit, je regarde la cuisine, les assiettes sont dans la machine, j'ai tout nettoyé du sol, tout est propre, et je jette un coup d'œil au salon, j'arrange les coussins, je ramasse les chenilles des enfants qui sont partout là, et je ramasse les jouets et tout, je mets à la place. Le papier, tout ce qui est désordonné. Je ramasse, j'arrange, je nettoie la table, surtout la table. J'aime pas les empreintes. La table est bien propre, la table basse du salon, c'est propre et je vais pour dormir. Toilette aussi. Je n'ai pas dit de nettoyer avec le produit, c'est la nuit. Mais tout est en ordre. J'aime voir les choses en ordre. Et ça aide. Et quand vous allez déjà au lit, la maison est sale. Quand vous vous levez le matin, vous voyez comment le temps file. Je ne sais pas si vous avez remarqué comment le temps file. Vraiment, moi, le temps, je ne joue pas avec mon temps. Le temps est précieux. Alors, le matin, je sais déjà ce que je dois faire. S'il faut que je mette les habits dans la machine, je dois déjà mettre. Et puis, voilà, ça, le temps, tu économises le temps. C'est beau, quoi. Alors, je mets les habits dans la machine et je regarde s'il faut que je passe la serpillière. Pour moi, je le passe tous les 2 jours, la serpillière. Ouais, tous les 2 jours, je passe. Alors, je nettoie. Hein. Souvent, je le fais la nuit. Hein. J'aime bien faire passer la nuit, souvent. Voilà. Et le matin, vous voyez, vous avez le temps aussi pour vous. Parce qu'il faut aussi prendre le temps pour vous. Et c'est très important. Ne laisse pas tous les enfants et tout. Prenez le temps pour vous. Même si c'est 20 minutes, c'est déjà quelque chose. Même si c'est 20 minutes, je dis, c'est déjà quelque chose. Vous prenez soin de vous, vous faites vos ongles et tout, vos perruques, s'il faut arranger. Tout est déjà là. Vous voyez, vous avez aussi un peu de temps pour vous et pour votre conjoint. Parce que, enfin, non. Moi, j'en ai 7, mais je fais vraiment mon mieux pour prendre soin de moi, m'occuper aussi de mon mari. Très important. Parce que l'apparence, ça compte. Je ne peux pas me laisser comme ça parce que j'ai des enfants. Donc, si vous êtes organisé, vraiment, vous n'allez pas sentir et souffrir beaucoup. Parce que l'organisation, ça aide. Ça aide. La morale, psychique, physique, psychologiquement. Ça aide. Alors, ce que moi je fais. Deuxième, je prépare les vêtements la veille. Vraiment, les enfants, je les laisse habiller seuls. Mais le soir, je prends les habits, chacun dans son chevet du lit, je mets les habits. C'est ce que moi je fais. Je mets les habits. Alors, j'ai bien plié, comme d'habitude, ils sont là. Chaussettes, culottes, tout
Tout est là. Comme ça, vous gagnez aussi au moins 20 minutes de... Vous savez, quand le réveil, là, quand ça sonne, mon Dieu, oh là là, vraiment ça énerve. Et voilà, tu te lèves comme ça, va commencer à chercher. Ah, ça stresse. Comme j'aime pas le mot stress là, moi je le fais le soir. Alors je prépare les habits pour les enfants. Je mets, et puis tout est bien. Et dans leur douche, ils ont la crème, tout est là. Je regarde s'il y a dentifrice, que personne vient sonner chez moi. Maman, il n'y a pas ceci. Je regarde le brosse à dents parce que des fois, la petite, elle monte, elle prend le brosse à dents, elle jette. J'arrange chacun sa brosse à dents, chacun dentifrice, je mets là et tout. Et quand ils vont se lever le matin, ils ont le temps. Toi aussi, tu as ton temps pour toi. Ok? Mais voilà, mais pour prier et tout. Et voilà ce que je fais. Donc, très important d'être organisé. Quand on est désordonné, on souffre beaucoup et on parle beaucoup. Et quand on parle beaucoup, on se stresse et c'est pas bien pour la santé. Alors, pour éviter toutes ces choses-là, il faut être bien organisé. Bien organisé. J'en ai 7 et je fais la lessive tous les jours. Et quand je fais tous les jours, en petite quantité, j'ai le temps et j'ai le moyen de le repasser et de remettre à la place. Parce que si j'attends 2-3 jours, ça m'est arrivé, oui, ça m'est arrivé de laisser 2-3 et j'avais des habits, je ne savais pas comment commencer ou parce que les grands, ils quittent la maison tôt, ils vont à l'école, des fois, ils arrivent le soir parce qu'ils font 2 tours et il y a des jours où ils font la cuisine ou bien le bricolage à l'école, les grands, mais ils rentrent tard. Je dois faire ça. Avant d'aller au travail, je mets mes habits dans la machine et tout. Et quand je rentre le soir, je programme. Hein, moi, je programme avec ma machine. Et puis quand je rentre, c'est prêt. Papa, quand je rentre, c'est déjà chaud. Je sors, je plie. S'il faut repasser, de chemise à repasser, je repasse. S'il faut, je plie directement, je remets en place. Donc, ça m'aide beaucoup. Et troisièmement, c'est de préparer le menu. De préparer le menu pour la journée. Hein, de préparer ça déjà tôt le matin, quand je me lève. Je sais qu'est-ce que les enfants vont manger le soir. Tout est préparé. Tout est préparé. Bien là, le pizza de midi ou bien la nourriture que je sais qu'ils vont manger telle chose. Je le prépare déjà la veille. Donc, je ne prépare pas le matin. Moi, je dois aller aussi au travail et tout. Alors, je prépare déjà. Ils ont la nourriture qu'ils vont chauffer et tout. Et les soirs, j'ai tout préparé. Ils vont manger ça. S'il faut faire des gâteaux, je fais déjà. Donc, bien préparé pour le repas. Et tu ne vas pas dire, qu'est-ce qu'ils vont manger? Qu'est-ce que je dois faire? Hein, non, tout est déjà préparé. On est ici, on a des sacs et tout en plastique. Tu sais déjà, ça c'est pour à midi, ça c'est le soir. Tout est déjà préparé. Vraiment très important. Et puis, ce que je vais encore parler, c'est de prendre soin de soi-même. Donc, prenons vraiment le temps de prendre soin de toi. De te reposer, c'est très important. Nous, les mamans qui avons beaucoup d'enfants, reposons-nous. Et le temps de dormir, très important. Au moment où les enfants font leur sieste, s'ils le font, profite toi aussi, va dormir. Mais s'ils ne le font pas, tu parles aux enfants. Écoutez, maman va aller se reposer. Surtout les week-ends. Surtout les week-ends. Donc, il faut que cette organisation-là soit là. Il faut déjà parler, préparer vos enfants à ça. Donc, il faut se reposer. On va se reposer. Après l'église, on rentre. Ce que moi, je fais après l'église, quand on rentre, je prends vraiment le petit, je dis, mais on se repose. Parce que moi-même, je me lève à 6 heures pour le préparer pour aller à l'église. L'église commence à 9 heures. Hein? Donc, à 10 heures. Le temps d'être à l'église, de préparer tout. Je me lève déjà tôt. Alors, les enfants doivent dormir après l'église. Ils doivent faire leur sieste. Et puis, à ce moment-là, tout de suite, tu en profites pour dormir. Même si tu dors pour 10 minutes, même 10 minutes, 20 minutes, c'est déjà quelque chose. Très important de prendre soin de soi-même. Vraiment, être même, c'est une bénédiction. Moi, je vois les autres mamans, comment ils pleurent. Vraiment, j'ai dit, mais pourquoi vous pleurez? Cette bénédiction, je n'arrive pas. Oh, je n'en peux plus. Comment tu fais? Je n'arrive pas. J'ai dit, écoute, fais ça, tu ne vas pas souffrir.
Comment tu fais? Explique-moi un peu comment tu fais. Est-ce que tu te lèves comme ça, tu fais tout? Il faut tout programmer et beaucoup prier, ma soeur. Hein? Tu as 2 enfants, tu pleures. 3 enfants, tu as 3 enfants, tu pleures. Hein? Moi, j'en ai 7, j'ai jamais versé une goutte de larmes. Jamais. Jamais. J'avais la tête comme ça. Je vous dis la vérité. Nous sommes des chrétiens. Jamais, parce que je suis organisé. Je prends le temps pour moi, je prends le temps pour mes enfants, tout est organisé. Tout est organisé. Et cinquième, j'aimerais dire de prendre le temps de rester avec nos enfants, parler avec. Il ne faut pas dire, j'ai beaucoup d'enfants, non, on a toujours le temps de discuter avec les enfants, c'est très, très important. Discuter, poser des questions, laissez les enfants s'exprimer. Vous allez entendre les choses qui vont sortir, mais vous n'allez pas vraiment vous rendre compte, vous dire, mais c'est quoi ça? Parlez avec les enfants, posez-leur des questions. Comment ça se passe à l'école, vos amis, vos relations. Essayez vraiment de discuter avec les enfants, au moins chaque semaine, au moins une fois la semaine. Discuter avec les enfants. Long. Et tous les restes du jour là, il faut qu'il y ait au moins 5 minutes avant que les enfants aillent au lit, de discuter et de conseiller les enfants. Très important, ça c'est tous les jours. 5 minutes, 5 minutes. Mais vous cherchez un jour, soit le dimanche, soit le samedi, tu prends tes enfants, il faut discuter. Comment tu me trouves, maman? Est-ce que j'exagère? Est-ce que ce que je fais, tu aimes? Ma façon de parler, est-ce que tu aimes? Ah maman, toi tu parles trop. Oui, ça, moi je parle trop. Leur papa, il est vraiment calme. Je parle beaucoup. Ah maman, tu parles trop, tu parles trop. Ah, j'aime pas ta façon de parler, tu cries. Ah maman, quand tu parles là, tu cries. Ah, j'aime pas. Vous les Congolaises, vous parlez trop fort. Les enfants. Maman, vous les Congolaises, vous savez quand moi je sors avec les enfants en ville là. Oh. Quand je ouvre ma bouche, maman, tu parles fort là. Maman, je vous dis la vérité, Dieu me voit. En tout cas, il m'aide aussi beaucoup. Hein? Voilà, ce sont mes thérapeutes. Moi, je parle fort et je parle beaucoup. Et le papa, lui, il est calme. Hein? Mon mari, il est calme. Et dans tous ces calmes-là, quand il parle, il a l'autorité. Les enfants, là, ouf. Moi, quand je parle beaucoup, là, malgré ça. Voilà. Prenons le temps de parler avec nos enfants, maman. Être maman, c'est une grâce et une bénédiction. Parle avec les enfants tous les jours et une fois la semaine en profondeur. Je dis bien en profondeur. Essayez de savoir leur relation, comment ça se passe à l'école, les amis, comment ça se passe à la maison, comment... Vous êtes là avec votre mari et tout. Et les papas, comment vous me prenez comment papa, toi, tu es comme ça, comme ça. Ah, papa, tu nous punis fort. Oh, trop. Ah, papa, tu fais ceci, ceci. Vous voyez? Vous discutez avec les enfants. Vous écoutez aussi les enfants. Vous essayez d'améliorer. C'est ça. C'est une grâce d'avoir des enfants. Comment les enfants peuvent devenir pour vous l'enfer. Je ne sais pas comment expliquer. Que ça n'a pas de sens. Les enfants, c'est une bénédiction que Dieu nous donne. Prenons le temps de discuter, savoir comment ça se passe, les amis, est-ce que le maîtresse, vos professeurs, comment ça se passe, vos relations, comment tu parles à tes profs. Maman, tu prends le temps de parler avec tes enfants, de les expliquer, même comment parler, comment tenir devant le professeur. Il faut profiter de nos enfants. C'est ça la vie. Quand on ne parle pas avec nos enfants, tu perds plus de temps de parler. Tu prends le temps de parler avec tes copines, plus que les enfants. Tu prends le temps 2 heures au téléphone, 2 heures. Tu oublies que tu as les enfants. Alors, ouvrons un peu l'œil, c'est 19 minutes, je ne vais pas vous prendre pour longtemps. Bonne fête de maman. C'était juste un partage que j'avais vraiment à cœur. J'ai dit, je vais partager avec vous. Je vous aime beaucoup. Vraiment patientez pour moi. Vraiment, il y aura un moment où je vais vraiment commencer à lancer, mettre des vidéos et tout. Pour l'instant, vraiment, essayez de comprendre. Gardez silence, gardez votre confiance. Je vous aime beaucoup. Likez, commentez, s'il vous plaît. Même ceux qui me suivent, là, ils ont déjà beaucoup d'abonnés. Et il y en a ceux qui sont là, ils ont déjà des milliers d'abonnés, mais ils commentent toujours. Que Dieu vous bénisse. Alors, s'il vous plaît, commentez, likez. Et je ne pense pas que ça va vous prendre, quoi, je ne sais pas. Juste liker, commenter. Je vous aime beaucoup.
Et voilà, prenons soin de nous-mêmes, prenons soin de nous. L'âge avance, on est déjà dans le quarantaine. 40 ans, bonjour. Voilà. Alors, prenons le temps pour nous, prenons le temps, prends le temps de te faire belle. J'ai vu la crise à quarantaine. Hein? Oh, prends le temps de te faire belle, fais-toi belle. Prends le temps pour toi. Avoir des enfants, c'est pas une excuse. Ah, j'en ai beaucoup. Ah, mes cheveux sont comme ça, olé, olé. Ah, je me maquille pas. Ah, d'ailleurs, je suis mariée. Non, de plus en plus, faites-vous belle. Rendez-vous belle. Faites-vous belle. C'est ça que votre mari vous trouve toujours sexy. Donc, je suis là avec ma petite robe là, sexy. Ok? Voilà. Soyez richement bénis. Merci de m'avoir suivi. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos likes. À la prochaine. Bye bye. Merci beaucoup.